Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Keltra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui peut être très intéressante et qui vous aidera éventuellement avec quelques petites astuces. Premièrement, le premier astuce, c'est le fond d'écran euh, Windows XP que vous souhaitez avoir et que vous avez peut-être des potentiellement de problèmes. Donc, je vais vous expliquer d'abord. Certains vont vous dire aller sur Internet, sauf que parfois les versions, comme vous pouvez voir, un peu, c'est, ouais, il y en a, c'est des grands. Après, si vous n'avez pas des gros écrans, vous avez que 27 pouces. En soi, je vous partagerai, la version que j'ai trouvée personnellement et que je vous mettrai le lien de téléchargement. Ça vous fera beaucoup de gain de temps et pour ceux qui veulent, pour grand écran, on va dire, en termes de pouces, je verrai, pour ajouter un deuxième lien pour celui-ci au cas où. Aussi, qu'est-ce qui peut être intéressant? Si vous avez un souci avec votre ordinateur, mettez-vous en mode sans échec, donc on appuie en tapant dans la barre de recherche, configuration du système, et revenez directement dans le deuxième onglet qui est démarrer, cochez démarrage sécurisé, appliquez OK, et après il y aura une fenêtre qui vous demandera de redémarrer, vous faites oui, et après ça va redémarrer votre PC et vous serez arrivé en mode sans échec. Jusque-là, vous me suivez. Après, vous tapez votre mot de passe, et ensuite vous cherchez partout qu'est-ce qui peut être le problème. Faites plusieurs tests possibles, tout en tout en faisant bien attention à pas faire n'importe quoi, c'est important. Un PC, c'est fait pour perdurer pas mal d'années, pas pour qu'on le casse, très important. Une fois que tu es sûr de trouver ton problème, tu regardes, tu cherches, comment le résoudre. Si c'est possible, bah, tu le fais. Si c'est Windows qui est foireux ou que tu as, cassé quelque chose quelque part, ben, hop, tu me fais une réinstallation propre de Windows et puis voilà, tu as réglé le problème. Ensuite, si tu veux revenir en session normale, tu décoches démarrage sécurisé, appliqué OK, et après tu fais redémarrer et ensuite c'est bon, ça va redémarrer et revenir sur, le mode normal tout simplement. Après, pour le problème éventuellement qui peut être chiant aussi, c'est le fond d'écran qui peut ne pas vouloir se mettre. En gros, quand vous téléchargez un fond d'écran sur internet, il peut que des fois qu'il y a une erreur. En gros, on ne peut pas mettre ce fond d'écran petit nana. On peut le contourner directement dans paramètres, hein, dans personnalisation et dans arrière-plan. Et vous cherchez vous-même votre fond d'écran que vous avez téléchargé. Et une fois que c'est fait, ça va se le mettre directement derrière ici. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant dans réglages, donc dans ici, mettez au pire les programmes si vous voulez que ce soit vos programmes qui, seront alloués à la ressource du processeur, ou soit vous laissez les, services en arrière-plan. Ça dépend ce que vous recherchez. Soit vous voulez vos programmes que vous lancez, c'est eux qui ont vraiment besoin d'être utilisés avec la performance, bah, du processeur, bien évidemment. Après vous appliquez OK si besoin. Ensuite, si vous avez des problèmes, pour, détecter un SSD, c'est vraiment tout bête. C'est dans gestion, donc en gros, que ça c'est nommer, créer et formater des partitions de disques. Là, vous allez voir ici, normalement, un de vos, SSD, donc le tout neuf, on va dire, qui est, tout récent, que vous avez acheté, sera en couleur noire. C'est-à-dire, en gros, qui n'a pas été alloué à quelque chose. Donc il y a pas de partition, il y a pas de, soit qu'on appelle ça de volume qui a été créé. Donc, bien évidemment, vous pourrez pas installer de jeu si vous ne créez pas de volume et le nom qui va avec votre SSD. Moi, mes SSD, personnellement, je sais que j'en ai 2 pour le gaming et un uniquement pour le système, et j'en ai un qui est en USB, on va dire, qui me sert pour les projets en soi. Donc, normalement, oui, c'est en couleur noire et partition principale, vous avez, et ainsi de suite. Donc après, vous avez des partitions Wi-Fi, partition de récupération si vous voulez récupérer, intérieurement, ce qui est important. Ensuite, si vous avez des problèmes avec votre, Wi-Fi ou internet, généralement, soit c'est votre fournisseur, soit il y a un truc que, en règle générale, que Windows, met par défaut, qui peut jouer bien évidemment là-dessus. C'est dans, vous faites clic droit, vous sélectionnez Realtek Gaming, donc le nom de votre carte, réseau intégrée à votre carte mère. Vous faites clic droit, propriété et gestion de l'alimentation. Par défaut, Windows vous le met en autorisé, c'est-à-dire que l'ordinateur peut se décider, quand bon lui semble, de l'éteindre pour économiser de l'énergie, comme par exemple pour, les autres, cas. Donc décocher et OK, au moins vous pouvez éventuellement corriger le problème. Vous pouvez aussi dans avancer, décocher ou laisser activer certaines options selon vos besoins.
faites attention, bien évidemment, ne pas désactiver tout n'importe quoi. Au pire des cas, vous avez Pico Optimizer qui vous fait tout en clé en main, tout simple. En soi, vous avez aussi le contrôleur USB-X ici. Vous pouvez voir que dans faites clic droit propriété, il y a dans gestion d'alimentation l'autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Donc si vous l'ordinateur peut, couper, là où vous avez branché votre souris, votre clavier, votre carte son, et du coup ça fait des crash audio à cause de ça. Donc vous pouvez, en vérifiant de temps en temps, si vous voulez pas vraiment le désactiver totalement, si ça vient de là. Si vraiment vous êtes sûr de vouloir désactiver l'option économie d'énergie, vous le faites, ce que je vous conseille d'ailleurs, et au moins ça évite d'avoir, de la casse à chaque fois. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et partager cette émission. Bye bye.